Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne et bonne année 2026. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que, vous avez pris des bonnes résolutions que vous auriez pu prendre, à n'importe quel autre jour. Mais parfois la force symbolique du jour de l'an, ça aide, ça aide. Aujourd'hui, vous avez vu le titre, nous allons parler des personnes, soi-disant trop sensibles. J'ai un regard un peu, original parfois sur certains sujets et il va falloir dépasser un petit peu certaines idées préconçues, hein, voilà. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, le mot, sensible, bah, en fait, on met tellement de choses dedans qu'il est pas précis du tout et tout le monde a l'air de savoir de quoi il parle, alors qu'en réalité, si on gratte, pas du tout et pas du tout, vous savez pas du tout de quoi vous parlez. Il y a des gens qui s'estiment sensibles, mais si on met tous les gens qui s'estiment sensibles, entre eux, on va se rendre compte que, ben, ils vont pas bien s'entendre, ne serait-ce que sur leur sensibilité. Moi, par exemple, je me considère comme sensible parce que, parce que je me considère comme un artiste, comme un littéraire, comme, quelqu'un qui est très, 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 très sensible au style des écrivains. J'ai l'impression de rentrer, dans leur tête, j'ai l'impression de revivre le moment où ils écrivent. J'ai l'impression de faire partie d'une grande fraternité, artistique qui transcende le temps et l'espace, mais ça me le fait surtout pour les livres. Ça me le fait pour la musique aussi, un peu moins que pour les livres, mais par contre, si vous m'emmenez au Louvre et que, vous me montrez des tableaux de grands peintres et que vous cherchez une réaction, sensible de ma part, vous allez être déçus. Par conséquent, des gens qui sont très sensibles à la peinture, quand ils vont me tester sur la peinture, bah, ils vont me ranger dans la catégorie, ben, des insensibles, quoi, qui ont autant de jugement de goût que, tonton Gérard, lorsque vous lisez un passage de Victor Hugo, pendant l'apéro avant, un match de Ligue 1. Enfin, ça va être catastrophique. Je vais passer pour quelqu'un qui n'a aucun goût artistique et donc, pas de sensibilité artistique particulière. Alors que c'est faux. Et de la même façon, il y a des gens qui sont très sensibles, je sais pas moi, au à la question animale et d'autres qui sont très sensibles sur d'autres choses, mais qui s'en fichent complètement des animaux. Mais complètement. Voilà. Donc ils viennent de pleurer comme une madeleine devant une comédie romantique. On a l'impression que ce sont des personnes sensibles puisqu'ils ont pleuré devant une comédie romantique. Et puis après, ils vont s'enfiler leur steak tartare, sans aucun souci, devant, quelqu'un qui s'estime lui sensible parce qu'il est en empathie totale avec les animaux et qui va pleurer de voir un steak tartare. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc déjà, il y a pas 2 catégories, les sensibles et les insensibles. En fait, à peu près tous les humains sont plus ou moins sensibles à plus ou moins ceci ou cela. Ça dépend des gens, voilà. Ensuite, contrairement à l'impression qu'on peut avoir parfois quand on parle de discrimination, des neurotypiques, des neuroatypiques et cetera, moi ce que j'aime pas, c'est qu'il y a toujours un sous-entendu moral derrière. C'est les méchants neurotypiques contre les gentils neuroatypiques discriminés. Bon, il y a plein de gens sensibles sur terre, qui sont, bah, qui sont égoïstes en fait, hein. Moi je connais plein de gens sensibles qui sont égoïstes. Moi, je me considère comme sensible et de temps en temps, ben, je suis égoïste. Il y a des gens sensibles qui sont violents. Bah, oui, parce qu'ils ont des émotions très intenses, les sensibles. Donc, dans les émotions, il y a la colère, hein, voilà. Donc, il y a des gens sensibles qui ont des colères, gigantesques, quoi, hein. La frustration est intense, enfin, beaucoup d'émotions sont intenses quand on est sensible. Donc, il y a des gens sensibles qui sont aussi sur, la défensive. Qui peuvent être agressifs, mais eux, c'est parce qu'ils sont sur la défensive, qui peuvent, être un peu parano aussi. Donc ils ont l'impression d'avoir des ennemis, donc du coup, ils vont les combattre, ça va faire des conflits et cetera. Donc en fait, les gens sensibles, c'est pas forcément des gentils, c'est pas forcément des méchants et de la même façon, on a des gens insensibles, qui ne sont, ni spécialement gentils, ni spécialement méchants. Donc c'est pas une histoire de gentil méchant et j'espère qu'on est bien d'accord là-dessus. Voilà.
Vous savez que, la nuance, c'est très important pour moi. Il y a pas de pensée sans nuance. Si, vous avez l'habitude, des phrases toutes faites, du prêt-à-penser comme je dis, vous ne réfléchissez pas. Vous êtes juste des perroquets. Donc trop sensible, ça sous-entend que, ça peut être un handicap, ça peut être une faiblesse et ça le sous-entend tellement fort, que ça paraît évident, pour certaines personnes qui ont, par exemple, des opinions un peu virilistes, masculinistes sur les hommes, par exemple. Donc les hommes, qui doivent, ne jamais pleurer, ne jamais se laisser submerger par les émotions, être des espèces de rocs là, voilà. Hem et puis, il y a aussi la vision capitaliste, hein. Je veux dire, dans un monde capitaliste, les états d'âme, des employés, ben, on s'en passe bien, quoi, hein. Heu, L'employé idéal, c'est celui qui est jamais déprimé, c'est celui qui va pas forcément, se vexer, facilement sur, ce que lui dit son chef ou voilà. Finalement, les gens qui disent aux autres qu'ils sont trop sensibles, est-ce que c'est pas finalement pour exiger le droit d'être eux, insensibles? De dire, ce qu'ils veulent et de faire ce qu'ils veulent, hem, sans que personne se plaigne, vous voyez? Bon, j'entends même de plus en plus souvent, le mot hypersensible. Quand on est hypersensible, est-ce que ça veut dire qu'on est malade? Est-ce que ça veut dire qu'il faut aller chez le psy? On sait pas trop, hein. Bah, moi, je vais vous répondre. Pas du tout. Voilà. En fait, l'hypersensibilité, ce n'est pas une pathologie, ce n'est pas une trouble mental, ça n'apparaît même pas dans, les manuels de diagnostic, des psychiatres. Les psychiatres qui sont les médecins, d'accord? Chez les psys. Donc en fait, si vous vous auto-diagnostiquez, hypersensible ou si vous cherchez un diagnostic d'hypersensibilité pour votre, cher enfant, heu, ben, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce qu'en fait, l'hypersensibilité, elle a été définie par une certaine, Helen Aron aux États-Unis, qui a créé le concept, mais bon, en anglais, c'est différent, c'est highly sensitive person, donc personne hautement sensible, voilà. En fait, ce n'est pas considéré, comme une base diagnostique très solide, Je vais vous donner les critères, hein, vous allez voir que c'est assez flou et qu'il y a rien de très mesurable, en fait. Et du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai commencé par, hypersensible au lieu de sensible tout court, parce que vous allez voir que la définition de l'hypersensibilité, bah, c'est finalement, ce qu'on appelle souvent juste la sensibilité, en fait. Donc je vous donne les critères. Système de traitement de l'information plus fin et plus réactif. Ça ressemble pas à une maladie là, ça ressemble plus à un super pouvoir presque. Perception accrue des stimuli. Ah, c'est toujours pas une maladie. Réactivité émotionnelle plus intense. Je veux bien, hein. Moi je prends, je prends. Tendance à la réflexion profonde. Oh alors ça je prends aussi. Ouh là je prends. Ah ça j'achète. Plus exposé au stress, à la surcharge sensorielle. Ah bah, c'est le revers de la médaille, hein. Si vous avez une, réactivité émotionnelle plus intense, je lisais mes fiches, hein, bon voilà, bah, forcément, vous êtes en surcharge sensorielle, comme ils disent, plus vite que les autres, c'est sûr et donc le stress. OK. Bon alors, l'hypersensibilité définie comme ça ressemble plus à une qualité qu'à un défaut, hein, et d'après Helen Aron, ça concernerait entre 15 et 20 des gens. Donc d'accord, c'est une minorité. Mais c'est pas non plus, le truc le plus VIP, imaginable, quoi. Parce que 20 c'est pas 2 hein, c'est 20, c'est une personne sur 5 que vous croisez dans la rue. Donc
Donc les gens qui se sentent ultra spéciaux, en s'auto-diagnostiquant, hypersensibles, je trouve que vous faites fausse route, en fait. Parce que le but dans la vie, c'est pas forcément d'avoir l'impression d'appartenir à une élite et encore moins, de vouloir à toute force faire partie d'une minorité discriminée. Là, je parle spécialement pour, les neuroatypiques, de TikTok qui sont, tous auto-diagnostiqués et voilà, hein, voilà, petite balle perdue. Voilà, donc pourquoi je parle de ça? Bah, parce qu'en fait, du coup, on se demande où est le problème à être trop sensible? On peut pas être trop sensible défini comme ça. C'est pas possible, c'est trop une qualité. Mais pas pour alors trop sensible, en fait, c'est parce qu'on confond tout. Je vous l'ai dit en début de vidéo, en fait, on mélange tout dans le mot sensible. En fait, quelqu'un qui est en souffrance, d'accord? En souffrance profonde, chronique, tout le temps, tous les jours, d'accord? Mais c'est pas sa sensibilité le problème, c'est autre chose. Elle a vécu des choses pénibles ou traumatisantes dans son enfance, un accident, terrifiant, une situation de stress chronique, j'en sais rien, ben, quelque chose qui la met mal, mais c'est sa sensibilité n'est pas le problème, OK? C'est 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 trop facile de dire ça et là, quand vous dites ça, vous donnez des armes à ceux qui veulent se déresponsabiliser de tout ce qu'ils vous font, en fait. Voilà, ils vous mettent la pression, ils vous demandent des objectifs impossibles, et après quand vous pleurez, ils vont vous dire, que vous êtes trop sensible. Ah bah ouais, c'est facile comme ça, hein. Voilà. «Allez, faut s'endurcir là, hein, faut devenir une machine!» Ah bah non merci. Non merci. Je franchement, moi je garde ma sensibilité, hein. Moi je veux tout ça là, la réflexion profonde, la perception accrue, tout ça. Moi je le système de traitement de l'information plus fin. Mais je préfère, être vulnérable, à des gens qui vont être, un peu violents ou oppressants. Je préfère être vulnérable plutôt qu'être insensible. Vraiment. Des fois, ça vaut le coup, hein, d'être, un peu, fragile. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc, voilà, les gens qui sont en souffrance, en profonde souffrance chronique, leur sensibilité n'est pas le problème. Ils ont des choses à soigner sûrement, voilà, donc ça peut valoir le coup là, hein, de trouver des thérapeutes, quelconques. Mais gardez votre sensibilité au passage. Surtout gardez-la. Soignez tout ce qui vous pourrit la vie, mais la sensibilité, vous la gardez. Oui, voilà. Parce qu'à cause de toutes ces confusions-là, il y a des gens qui sont persuadés qu'on peut pas être à la fois sensible et heureux. Mais c'est complètement fou ça! C'est une erreur de débutant, j'ai envie de dire, ça, c'est ce que je pensais moi quand j'avais, 16 ans. Voilà, quand j'avais 16 ans, j'avais fait des grandes déclarations philosophiques sur la vie. Je disais qu'on pouvait pas être à la fois sensible et heureux. Ah! La sensibilité condamne au malheur. Mais non, non, c'est bon, maintenant j'ai 40 ans, ça fait longtemps que j'ai compris que pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, dans une certaine mesure, c'est même le contraire, mais je vais vous expliquer. En fait, quand vous êtes sensible, vous avez des émotions plus intenses et les émotions, bah, je vous rappelle qu'elles peuvent être négatives ou positives. Donc OK, si vous êtes sensible et que vous êtes malheureux fois 10. D'accord, ça, je vous l'accorde. Les gens sensibles, quand, ils sont au fond du désespoir, ils continuent à creuser. OK, c'est des champions du désespoir. Mais l'inverse existe aussi. Bah ouais, parce que quand les gens sensibles sont heureux, bah, ils le sont fois 10 aussi, hein. Ah oui, si vous trouvez l'amour de votre vie, vous êtes dans les bras l'un de l'autre, vous communiez, vous êtes en extase, mais c'est carrément, fois 1000 par rapport à une personne pas sensible. C'est incroyable. Vous avez l'impression de crever le plafond de l'espace-temps et vous êtes en harmonie avec le cosmos. Et je rigole pas quand je dis ça, hein. Je rigole pas. Moi j'ai eu des moments où j'avais l'impression que ma conscience, s'était élargie
de façon, incommensurable et et ça, je garde aussi. En fait, les personnes sensibles, elles sont un peu VIP dans le malheur et dans le bonheur. En fait, il y a des degrés d'émotion qui sont réservés aux personnes sensibles. C'est un peu la salle, élite, dans le club privé, quoi. C'est voilà, vous avez un ticket. Vous avez un ticket pour, le malheur extrême et pour le bonheur extrême. Voilà. Donc, est-ce que ça vaut le coup? Moi, je trouve que oui, carrément. Voilà, sans discuter. La plupart des grands artistes, sont des gens qu'on pourrait qualifier d'hypersensibles et c'est eux qui vont, jouer des morceaux de musique ou créer des films ou créer d'autres œuvres d'art qui vont vous marquer, même vous, les gens moins sensibles et que vous allez chérir et qui vont devenir pour vous des références absolues. Même parfois chez les chez les gens qui se vantent de leur insensibilité. Moi, ce qui me fait rire, par exemple, c'est que les mâles alpha, sur internet, donc ceux qui sont censés ne jamais pleurer et ne jamais se laisser submerger par leurs émotions, n'est-ce pas? Les mâles alpha, ils adorent le terme «pilule rouge», qu'ils ont récupéré de Matrix, un film que les virilistes adorent. Parce qu'il y a du kung-fu, il y a du, boum boum pam pam dans ta tête et cetera. Sauf que Matrix, c'est de la philosophie qui va bien au-delà de ce qu'ont y ont vu les virilistes et et en plus, le film a été écrit et réalisé, par, 2 réalisateurs qui sont devenus des réalisatrices et qui sont d'une sensibilité et d'une émotivité incroyables. Ceux que vous appelez des fragiles là, c'est eux qui font les films qu'après vous adorez là, qui sont des références pour vous. Dommage, hein? Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que la sensibilité, en réalité, c'est quelque chose d'absolument merveilleux. C'est un formidable atout pour comprendre les gens. Bah oui, l'empathie, hein? C'est un formidable atout pour comprendre le monde des humains. Comprendre toutes les subtilités, les moindres subtilités, dans les visages, dans les voix, dans la musique, dans les œuvres d'art et avoir une vie plus intense, ça veut dire avoir une vie plus qualitative, avoir des relations amoureuses plus intenses, avoir des passions brûlantes, avoir, des engagements profonds, des engagements corps et âme. Voilà! Ça, c'est la vie, ça. Du coup, on dirait que les gens moins sensibles, presque, ils restent en surface comparés aux autres. Vous voyez? Je les critique pas, hein. Je les critique pas parce que je vous ai dit, moi, je classe pas l'humanité en gens sensibles d'un côté, insensibles de l'autre. Du coup, j'ai dit: «On est plus ou moins sensible sur, plus ou moins certaines choses ou pas». Bon, OK, donc attention, hein, encore une fois, on va pas faire du manichéisme, hein. On va pas diviser l'humanité en 2. Mais moi, ce que je souhaite à tout le monde, de sentir les frissons, les ébullitions, les embrasements que j'ai pu vivre ou que d'autres, personnes sensibles ont vécu. Et si, vous avez bloqué votre sensibilité pour une raison ou pour une autre, parce qu'il y a quelque chose dans votre vie qui vous a donné envie de devenir fort et que pour vous la force, c'est l'insensibilité ou des trucs comme ça, mais laissez tomber. Débloquez, déverrouillez, ouvrez la porte. Parce que vous avez peut-être envie de vous protéger, d'accord, et vous vous protégez, effectivement. Mais pour les coups, mais pour juste vous épargner quelques blessures, vous passez à côté de tellement d'autres choses. Oh moi je vous dis, hein, il faut laisser tomber l'armure, hein. Parce que moi je préfère me prendre une blessure de temps en temps et vivre tout ce que je vis dans mon cœur, plutôt que me mettre une carapace sur le dos et tout rater. OK, donc si vous avez tout compris, la prochaine fois que, imaginons quelqu'un se moque de vous
Ça vous blesse profondément, heu et vous arrivez pas à dormir de la nuit à cause de ça. Ne dites plus que vous êtes trop sensible, d'accord? Parce qu'en fait, c'est pas être trop sensible que de vivre une moquerie comme une agression. En fait, une moquerie, c'est une agression, voilà. Les gens qui, s'envoient des vannes entre potes, depuis 10 ans, OK, ils sont entre potes, ça fait 10 ans qu'ils se lancent des vannes, OK, ils ont créé une espèce de groupe avec ses propres règles, très bien. Mais tout le monde devrait savoir aujourd'hui quand même que lorsque vous vous moquez ouvertement, à voix haute, publiquement de quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui n'est pas votre proche, qui n'est pas votre ami, vous savez que vous prenez le risque de blesser cette personne. Vous savez que cette personne est peut-être sensible et que peut-être à cause de vous, elle va ne pas dormir de la nuit. Vous êtes censé le savoir, OK? Et si vous vous plaignez en disant, «Ouais, ça va, on peut plus rigoler, machin», en fait, vous êtes juste égoïste, en fait. Vous réclamez le droit de vous amuser, de vous faire plaisir à vous, aux dépens des autres, OK? C'est simple. Pour moi, il y a aucun débat là-dessus. Après, tous ceux qui vont parler de liberté d'expression et compagnie, vous êtes hors sujet. Vous êtes hors sujet. Voilà. Moi, ça m'arrive, hein, de blesser des gens sans faire exprès, hein, mais je vais pas, dire, «Oh gna gna ni». Je vais bon, voilà, je culpabilise moi si je blesse quelqu'un. Donc vous n'êtes pas trop sensible, si vous vous sentez, agressé par une moquerie. En fait, c'est juste que, vous avez pris la moquerie, à 100 dans la figure parce que vous avez pas de carapace, parce que vous êtes sensible. Et les autres qui se sentent moins blessés par les moqueries, c'est parce qu'ils les reçoivent pas à 100. Ils les reçoivent l'impact à 20 ou 15 parce qu'ils ont la le blindage. Mais voilà, ça n'enlève rien au fait que la moquerie était une agression à la base. Alors je pourrais vous donner évidemment, 1000 exemples, parce qu'il y a 1000 nuances et subtilités, mais voilà, vous avez compris que le mot sensible est tellement flou qu'il inclut une infinité de profils différents. Si on sépare la sensibilité, si on la sépare bien de tout le fatras qu'on lui a collé dessus, vous savez, comme un peu quand si c'est comme quand on libère un arbre de toutes les plantes, grimpantes, les parasites, les machins et tout là, on désherbe, on défriche un peu là et waouh, ça y est, on voit enfin l'arbre dans toute sa majesté, vous voyez? Parce qu'on a tout évacué autour là. Bah, voilà, là c'est pareil. Si on distingue bien la sensibilité de tout ce qui n'est pas elle, donc par exemple, les traumas d'enfance, tout le les problèmes psychiatriques, les défauts, les vices. Si on isole la sensibilité, toute seule, donc juste la capacité à capter les nuances, juste la capacité à ressentir et exprimer des émotions intenses, à partager les émotions des autres, à plonger dans des œuvres d'art. Cette tendance aussi à la réflexion profonde, ah j'adore ça, j'adore. Eh bien, cette conscience élargie Cette conscience élargie qui va au-delà de soi-même, pour embrasser toute l'humanité, toute la nature, prendre de la hauteur jusqu'à se sentir parfois comme une touche de piano sur le clavier infini de l'univers, une petite note dans une symphonie cosmique. Waouh! Voilà, si on prend juste ça, alors la sensibilité, c'est tout simplement la plus belle qualité humaine, sans débat et pour toujours. Et moi, je vous le dis, hein, le fameux argument qu'on entend parfois, hein, le jour où il y a une guerre, les fragiles, c'est les premiers qui meurent. Ouais, et les gens qui disent ça, ils croient qu'ils ont donné un argument contre la sensibilité. Vous avez donné le meilleur argument pour la sensibilité. Parce qu'en fait, la guerre,
C'est exactement ce qu'il faut éviter à tout prix. OK? Donc en fait, lorsque l'humanité part dans la mauvaise direction, les gens fragiles meurent, les gens sensibles meurent. Ah, c'est incroyable! Merci les gars. Donc grâce à vous, hein, donc on est d'accord du coup. Quand l'humanité va dans la bonne direction, celle de la paix, celle de la fraternité, celle où la science avance, celle où l'art est prolifique, celle où la société évolue pour plus d'égalité et d'entraide entre les humains, eh bien là, bizarrement, les gens sensibles, non seulement ils ont parfait droit de citer, mais même c'est eux qui pousse le plus dans le sens de la fraternité, de la créativité et de l'harmonie avec la nature. Et au cas où vous vous en rendiez pas compte, si aujourd'hui là, avec le réchauffement climatique et compagnie, l'effondrement de la biodiversité et cetera, les égoïstes, c'est ceux qui mènent l'humanité à sa perte, hein? Donc si vous avez de l'empathie pour les autres humains et de l'empathie pour les autres êtres vivants sur la Terre, eh bien, c'est grâce à vous que l'humanité aura un avenir. Voilà. Et là, les gens sensibles, ils vont pas forcément se battre avec des fusils, mais ils vont se battre de toutes leurs forces, avec leur art, avec leurs émotions, avec, leur volonté, leur sensibilité et avec tout ce qui est le plus beau et le plus noble chez l'être humain, leur intelligence et cetera. Ils vont se battre avec tout sauf avec des fusils pour empêcher les égoïstes de condamner l'humanité à sa perte. Donc, si vous êtes sensible, vous êtes dans le bon sens de l'histoire. À bon entendeur, salut!